On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Atinga Besro. Soyez les bienvenus, vous êtes à Mystère de l'Afrique. Nous sommes avec Atinga Besro. Atinga Besro, que vous apprenez déjà à connaître très très bien, héritier de, la tradition authentique africaine, héritier de la tradition ancestrale. Atinga Besro est descendant lui-même d'une génération, des générations de thérapeutes africains. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la richesse. Atinga Besro, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim. Bien. La richesse pour vous, c'est quoi? Bon, la richesse en Afrique et dans le monde, bon, on peut dire, en général, quand on dit une personne est riche, c'est d'avoir des enfants d'abord, avoir une meilleure vie. Mais comment avoir une meilleure vie si la famille d'où tu sors là même, ils sont durs? Ils sont durs, ça veut dire. S'ils sont durs, c'est des sorciers. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens, monsieur Kpangui. Tout à l'heure, moi j'ai une voiture. Mon propre petit frère même n'aime pas que je roule cette voiture. Et la richesse aussi, ça s'achète. Quand il dit ça s'achète, il faut provoquer la richesse. Il faut provoquer la chance. Mais si on ne peut pas s'asseoir et puis croiser sa main et puis il dit non, ok, moi je vais être milliardaire. Ou bien moi je vais avoir ça sans travailler. Comment est-ce qu'on provoque la richesse? On provoque la richesse en faisant des sacrifices. À la suite de ça, on prépare le médicament de la richesse à l'aide d'un poulet. On va y arriver. Alors, voilà. Vous disiez tantôt qu'il faut provoquer la richesse. Et cela se fait avec des sacrifices. Est-ce qu'une fois qu'on a fini les sacrifices, on s'assoit pour attendre et qu'on devient riche? Bien poser la question. Non. Parce qu'une fois que tu veux te préparer, d'abord tu regardes ton étoile est comment. Quelle est ma position? Je suis né dans la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Mais on ne fait pas ça simple. Tu vas regarder les détails. D'autres viennent, ils disent non, bon. Je dis non, bon, c'est d'en faire, se trouve ta chance. D'autres viennent, ils disent non, moi j'ai besoin de l'argent. Ils disent mais c'est d'en faire que tu as ta chance, mais je n'ai pas les moyens. Comment faire? On va regarder d'abord ton étoile. On va voir de telle famille tu es. Et puis dans l'ensemble, on va décortiquer. Maintenant, ça c'est un secret, je ne dis pas sur l'antenne. Comment je dois te préparer? Mais c'est toujours à l'aide d'un poulet que je le fais. Dès que je finis de préparer, on regarde le sacrifice qui te va pour que ton médicament, ta protection ne rate pas. Je te dis. Et puis on fait, à la suite maintenant, j'ai fait le médicament de la richesse pour te donner. Alors celui qui vient vous voir, qui dit, parce que moi on m'appelle souvent pour me poser la question, Monsieur Kpangui, je veux vraiment un bon marabout qui va me faire un bon travail de richesse. Qu'est-ce que vous répondez à ce dernier? Bon, je ne peux pas taper ma poitrine, mais à 98%, j'ai aidé beaucoup de personnes sur ça. Quand on dit richesse, il ne s'agit pas de faire le médicament et puis tu vas te coucher dans ta maison et puis maintenant les génies vont avoir. S'il y en a. Mais comment l'argent vient? Comment voilà. tu deviens riche? Très bien. Si moi, mon médicament, tu as mangé, par exemple, Dieu peut faire provoquer les gens qui ont un peu, qui ont de l'argent. Un bon jour comme ça, je prends un exemple. Exemple terre à terre. Mais pour tout le monde ne vient pas comme ça. Tout le monde n'a pas les mêmes étoiles. Un jour, tu es en train de te promener, tu t'es préparé. Et puis quelqu'un te voit et dit, mon ami, tu veux faire quoi? Tu ne connais pas la personne, hein?
Et puis il dit, tu veux faire quoi? Il dit, ah, moi, voilà mon projet, voilà mon projet. Il dit, bon, d'accord. Je te donne au moins 40 millions, il faut faire ton projet. Après, tu me rembourses. Tu ne vas pas voir la personne encore pour lui rembourser. Tu es devenu riche ou bien tu n'es pas devenu riche? À travers qui? Ça, c'est assez rare quand même. Hein. Est-ce qu'on peut vivre encore ce genre d'expérience? Dans l'ancien temps, on pourrait certainement rêver ce genre de choses. Mais comment ça se passe qu'on rencontre quelqu'un par hasard et on devient tout à coup riche? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Les étoiles ne sont pas la même chose. Je prends un exemple terre à terre encore. Tu as fait ton médicament. Peut-être quelqu'un va venir. Ça veut dire que tu viens toujours par quelqu'un. Mais cette personne qui va venir te donner, ce ne sont pas des êtres humains. Mais tu ne vas jamais le voir encore. Quand il va te rendre ses services, tu ne vas jamais le voir. Si tu as donné 1 million, les 1 million là, même si tu vas devenir pauvre, les 1 million là, ça s'arrête là. Ça ne diminue pas. Voilà. Je prends un exemple encore terre à terre. Tu es assis sur le banc du marché. Et puis quelqu'un vient dire, mon frère, bon, j'ai laissé mon sac ici, je rentre au marché, je vais payer quelque chose. C'est comme ça, ça vient. Et tu attends ce dernier, il ne vient pas. Jusqu'à il est 4 heures du temps, il ne vient pas. Il dit, mais il m'a laissé un colis. Moi, c'est quoi qu'il y a dedans? Alors, ceux qui viennent comme ça par enchantement, c'est des génies? Oui, voilà, c'est les génies. Donc, c'est vos génies qui viennent aider les gens? Net. Est-ce que vous avez des garanties à apporter par rapport à ce que vous dites? Parce que beaucoup de personnes ont compté sur pas mal de marabouts, hélas. Il y a eu pas mal d'arnaques non plus, il y a eu pas mal d'escroqueries. Comment vous pouvez garantir un travail de richesse? Ils sont nombreux. Je peux garantir parce que ça, j'ai fait ça beaucoup de fois. Moi-même qui suis là, on dit, faut taper ta poitrine d'abord. Vous ne savez pas pourquoi les gens me suivent. Il y a des grandes personnes qui me promènent à eux. Si je dis je peux, c'est que j'ai fait aussi pour moi-même. Est-ce qu'il y a des délais que vous pouvez donner lorsque quelqu'un vient vous voir? Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Vous pouvez avoir 15 ans et puis tu as pensé que ce que tu pouvais avoir dans 30 ans ou bien 25 ans, tu vas gagner ça aujourd'hui. Vous avez dit hors antenne que les travaux pour la richesse, il y a des risques. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voilà. Et aujourd'hui, clairement, ce que je suis en train de dire, c'est une meilleure façon de gagner sa vie. Et puis sans risque. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, l'autre vient, il dit, appelle le génie pour moi. Je le fais. Je l'appelle. Elle va venir avec l'argent. Je vais te dire sur l'antenne aujourd'hui que le génie, là, il travaille. Il n'est pas ton parent, il ne travaille pas cadeau. Quand il vient dans ta vie, vous signez un contrat. Le contrat que vous signez, s'il doit t'envoyer 40 millions par jour, il faut te dire que tu vas faire sacrifice de 40, qui va te coûter plus cher. Voilà. Il faut te dire qu'il y a un être humain qui va aller dedans. En premier temps, d'abord, il ne va pas te faire savoir. Tu vas penser que peut-être qu'en faisant ça, c'est fini, ma recherche. Non. Et puis, génie aussi, quand il va commencer à travailler avec toi, il va te donner de l'argent. Et il va te donner de l'argent, cet argent-là. Tu ne peux pas garder en banque. Parce qu'il va te dire, il va te donner 30 millions par jour. Il faut dépenser les 30 millions par jour. Si tu as donné ma lettre, les 30 millions sont dedans. Verse, le lendemain, là, ferme. Tu vas ouvrir là, les 30 millions sont dedans. Ça veut dire qu'ils sont là pour travailler pour toi, mais en condition, tu dois remplir ce que vos parts de contrat. Ça, c'est des risques. Arrivé à un certain moment, tu ne peux plus. Tu as des maisons, tu voulais maison, tu as voiture, tu as tout. Mais là, si vous voyez que les gens, souvent les gens partagent de l'argent partout, c'est ça. Parce que c'est abondant, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Il fait le travaillement. Voilà, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Parce que demain, il va en avoir. Et arrivé à un certain moment, même malgré ça, arrivé à un certain moment, il ne peut plus. Qu'est-ce qui va venir maintenant? La folie. Ou bien soit eux-mêmes viennent te tuer. Parce que tu n'as pas rempli part de ton contrat. Et vous faites ce genre de travail aussi? Moi, je ne fais pas. Quand il vient, je connais très bien, mais je ne fais pas. Parce que si je fais, c'est comme je t'ai tué. Il ne fait pas ça. Mesdames et messieurs, voilà. Atinga Besro, j'étais avec lui pour parler de la richesse. Merci de nous avoir suivis.